Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes au micro de la MCI, Matisse Comores Info, la web radio de l'école française Henri Matisse, en compagnie de Soukaina et Laïka. Nous allons débuter cette année en présence d'invités de marque qui nous viennent de l'Académie d'Amiens. Bonjour. Avant de commencer cet entretien, pouvez-vous d'abord vous présenter? Alors bonjour, moi je suis Hélène Kless, je suis professeure et formatrice et je représente aussi les relations internationales dans mon institut de formation de profs dans l'Académie d'Amiens. Et l'institut s'appelle l'INSPE. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jean Bourdin, je suis le délégué académique aux relations européennes et internationales et à la coopération de l'Académie d'Amiens. Je travaille au rectorat sous la direction de Madame la rectrice de l'Académie d'Amiens et je m'occupe des relations internationales de l'Académie, des partenariats entre établissements et de la coopération éducative. Quel est l'objectif de cette mission Union des Comores et plus particulièrement à l'école française Henri Matisse? Eh bien, si tu veux bien, Hélène, je répondrai en notre nom, bien sûr. Voilà. Non, juste en mon nom, mais je te passerai la parole après. Cette mission, en fait, a pour but de prendre des contacts suite à la validation d'un projet de web radio scolaire dans un établissement de l'Union des Comores qui avait été validé par notre rectrice et la direction nationale des relations internationales du ministère de l'Éducation nationale il y a déjà environ un an. Donc je suis là pour prendre des contacts et je trouve que me retrouver devant ce micro à cette occasion est particulièrement intéressant. Qu'attendez-vous d'un tel partenariat avec la web radio de l'école française Henri Matisse? Alors moi je vais peut-être répondre justement pour prendre le relais. Donc en fait, comme le disait Jean, nous on veut prendre un peu les contacts parce qu'on a des étudiants qui ont envie de travailler aussi avec des enfants francophones mais en dehors de la France. Et donc d'où l'idée de l'école Henri Matisse, puisque vous avez une école maternelle, un collège et un lycée, et nous on a des étudiants qui, bientôt professeurs, qui aimeraient un petit peu avoir d'expérience là-dessus. Et pour la web radio, comme l'a dit Jean, c'est une super opportunité pour nous aussi, si on pouvait travailler avec vous, parce qu'on a de jeunes futurs professeurs documentalistes qui seraient très intéressés de travailler avec vous, peut-être de faire des podcasts ou des choses comme ça avec leurs propres élèves dans leurs établissements, parce que leur documentaliste c'est aussi un professeur. Je trouve que Matisse Comores Info est un très bon exemple de web radio scolaire qui est très inspirant. Merci. Ah oui, on est impressionné. Oui. Comme vous le constatez, avec des moyens limités comme les nôtres, croyez-vous que nous serons à la hauteur pour répondre à vos attentes? Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Non seulement j'y crois, mais j'y crois très fort. Et je suis très très impressionné par la qualité de vos questions d'abord, parce que le matériel c'est une chose, mais ça ne remplace pas les contenus et la réflexion. Et donc l'installation aussi est très professionnelle tout en étant assez frugale. Et je trouve ça vraiment très 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 intéressant et comme je le disais, très inspirant. Et moi je vous trouve très professionnel pour des jeunes filles comme vous. On voit que vous avez travaillé depuis longtemps. Et vous avez une réflexion très intelligente et très mûre sur ce projet. Je trouve ça très inspirant et très touchant aussi. Merci beaucoup. C'est quoi pour vous la mission primordiale d'une web radio en milieu scolaire? Alors, moi je dirais, vu un petit peu, peut-être que je vois ça du point de vue international, mais c'est peut-être faire connaître votre école, faire connaître les Comores, voir tout ce qui se passe dans votre établissement, qui est quand même assez engagé sur le développement durable par exemple. Et je trouve ça extrêmement modélisant pour d'autres écoles. Et peut-être que ça pourrait aussi donner envie à d'autres écoles, dans d'autres parties du monde, des écoles francophones aussi, des écoles en France, de faire la même chose, de travailler avec vous, d'échanger sur des idées. Tiens, pour mon école, je fais ça pour le développement durable, vous faites quoi? Et de créer des choses ensemble. Et la web radio pourrait être justement une façon de faire la promotion de ça, un peu la publicité, et puis pour même être un projet en soi. Donc votre web radio est un bon moyen de faire justement cette promotion-là de façon un peu plus sympa pour toucher tous les jeunes en fait. Précédemment, vous nous aviez parlé de développement durable. Qu'attendez-vous exactement par rapport à ça? Alors, moi je vais parler du point de vue de mes étudiants ou futurs enseignants. Nous avons déjà des modules en fait de développement durable. Et nos étudiants mettent en place des projets de développement durable, donc ça peut être la biodiversité, ça peut être aussi
tout bêtement cuisiner avec des produits locaux, mais aussi mettre en place des cours de sciences et vie de la terre, ou s'échanger des graines, enfin tout un petit peu. Ça peut être aussi plus scientifique, comme envisager des petites machines qui vont pouvoir être autonomes. Et donc nous, nos étudiants travaillent là-dessus, mais avec leur classe. Ce qui fait qu'ils travaillent pas tout seuls, ils vont aider aussi les enfants à avoir une conscience écologique un peu plus grande, tout en investissant les parents. Donc c'est nous ce qu'on appelle ça le développement durable. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur d'autres cultures, apprendre des autres. Et puis investir les parents, investir parfois le quartier d'école aussi, on a eu ça également. Et tout simplement se rendre compte que le développement durable, c'est quelque chose qui est une question mondiale et qu'on ne peut pas la laisser juste à son petit quartier. Donc en fait, on fait et du local et de l'international. Et c'est pour ça que votre radio, ça pourrait être une très bonne idée. Que pensez-vous de l'ouverture d'un club éco-école dans un établissement scolaire? Je pense que c'est très intéressant et c'est très important parce qu'en fait, l'éducation au développement durable, vu le contexte écologique d'aujourd'hui, doit se faire le plus tôt possible pour que les jeunes aient les bons réflexes le plus vite possible. Parce que des gens vieux comme ma collègue Hélène et moi ne seront pas là éternellement et la Terre sera la vôtre dans quelques années, le maximum j'espère bien sûr. Mais tôt ou tard, vous serez confrontés à des défis assez sérieux à relever et donc je pense qu'il est essentiel que vous en soyez conscient, que vous en ayez conscience le plus vite possible. Et moi je trouve que ce qui se passe en ce moment avec les jeunes, on a vu avec la marche pour le climat vendredi dernier, et puis certains lanceurs d'alerte qui sont tout petits, tout jeunes, je trouve qu'ils sont formidables parce que si les jeunes ne bougent pas, les vieux ne vont pas, enfin les plus âgés on va dire, ne bougent pas forcément. Alors c'est nous aussi qui avons aidé nos jeunes d'une certaine façon à prendre conscience de l'urgence climatique, mais eux nous disent non, il y a urgence, il faut aller plus vite. Et c'est ça qui est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ce fut un plaisir. Merci à Mathis Comorinfo, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Madame l'attachée de coopération. Bonjour. Vous êtes déjà venue vous exprimer à nos micros. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quel regard portez-vous sur une telle activité? Alors, moi évidemment, aux Comores, ce que je souhaite, c'est développer un maximum la coopération avec la France, et coopération éducative de préférence. Et donc, quand l'Académie d'Amiens est venue nous solliciter pour mettre en place notamment un projet de web radio, je me suis dit que c'était vraiment une belle opportunité. Et je leur ai dit, écoutez, on pourrait peut-être s'appuyer sur la web radio, sur Mathis Comorinfo, qui existe déjà, qui a déjà du matériel, des personnes motivées. Et je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de voir comment on peut associer le projet de l'Académie avec peut-être votre propre outil de radio. Vous avez la charge, en plus de l'éducation, la culture, médias, jeunesse et sport. Que pouvons-nous attendre de la mission de coopération et quel rôle peut-elle jouer dans un tel partenariat? Alors, en l'occurrence, une académie et les rectorats, c'est vraiment très centré sur l'éducation, donc le reste ne va pas énormément entrer en ligne de compte, en tout cas dans ce contexte de coopération avec cette académie. Par contre, oui, moi je suis tout à fait ouverte à d'autres partenariats pour la culture, la jeunesse, qui finalement, tout ça, c'est un ensemble, l'éducation, la jeunesse, le sport, la culture, tout finalement est regroupé ensemble. Mais non, moi je suis ouverte à tout projet potentiel. Bonjour Monsieur le Proviseur. Bonjour. À vous, Monsieur le Proviseur, les derniers mots en guise de conclusion de cet entretien. De conclure de l'entretien. Écoutez, je suis évidemment ravi que vous puissiez être sollicités, vous, les élèves du club radio de l'école, dans le cadre d'un projet de partenariat avec une académie de France métropolitaine. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre en œuvre vos compétences et puis du coup les faire partager avec d'autres jeunes. J'espère également qu'on pourra cette année continuer sur de la coopération avec des établissements des Comores également, qu'on fasse quelque chose de plus large finalement pour pouvoir faire profiter de votre expérience d'autres élèves ici aux Comores. Je trouve évidemment l'initiative de l'Académie d'Amiens tout à fait intéressante parce que ça va nous permettre aussi, quand je dis nous, l'école française Henri Matisse et vous en particulier les élèves, de sortir un peu de l'isolement dans lequel on peut se sentir, on en parlait tout à l'heure,
parce que voilà, on est sur une île, on est le seul établissement français du pays, et toutes les occasions que nous pouvons avoir de partager, de coopérer avec d'autres pays, la France, et puis également d'autres établissements comoriens, ce sont des opportunités qu'il faut absolument saisir pour enrichir la formation que vous allez avoir pendant toute votre scolarité dans cet établissement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.